Dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 20, le verset 20, il est dit, croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, vous réussirez. Je ne sais pas, merci. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que celui qui se confie en l'homme est déçu et grandement déçu en ces derniers temps. Vous savez, on nous a vendu le mythe de la science qui est parfaite, de la médecine qui est parfaite, jusqu'à ce qu'on découvre que coronavirus, on ne va pas pouvoir s'en sortir sans mettre sa confiance en Dieu. On est allé du vaccin de Johnson & Johnson, AstraZeneca, de Yanxing, de Zouvraka. À la fin, on n'a plus su quel genre de vaccin prendre. Je ne sais pas si tu es avec moi et que tu es jeune. Pendant que nous modernisons le monde, pendant que nous nous civilisons et que nous nous éduquons davantage, garde bien ceci. Là où la force de l'intellectualisme, de la science, du raisonnement, de la logique, là où le modernisme s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu commence. Je sais que tu es sophistiqué, je sais que tu es high-tech, que tu es Android, que tu es digital. Mais là où la technologie s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu commence à agir. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes dynamiques, jeunes, qui peuvent démontrer que la foi en Dieu a du bonus. Alléluia. Vous savez, avant, on nous prêtait à tort ces déclarations. Ceux qui vont à l'église sont des vieux. Quand on est au milieu de la foi chrétienne, on est triste. On ne sait pas se vêtir, on ne sait pas se maquiller. On a une greffe et une coiffure qui jeûnent tout le temps. Vous savez qu'il y a des coiffures qui jeûnent. Elles ne sont pas renouvelées parce qu'elles sont dans l'abstinence. Mais à Extra, je vois qu'ici, on est digital, Android, et on est surtout actualisé. On est actualisé et réactualisé. Ça veut dire que il y a de l'espoir pour notre monde. Ça veut dire que notre foi a su s'intégrer au corps de la jeunesse. Je ne sais pas si je suis avec vous. Notre foi a su s'intégrer au corps de la jeunesse. Pas seulement à ceux qui sont sur le point d'aller de vie à trépas. Alléluia. Alors, cette parole de vérité qui dit « Croyez en Dieu, vous serez affermis » a tout son sens. Parce que nous voyons les limites de nos sciences, nous voyons les limites de nos technologies, nous voyons les limites de notre civilisation et nous voyons l'offre extrême de la foi en Dieu. Mais c'est Dieu qui ajoute dans cette offre, croyez en Dieu, vous serez affermis. Il le dit pour lui, il dit croyez en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Je suis venu dire à Extra que après la foi en Dieu, il faut croire à celui que Dieu envoie. Alléluia. L'inspiration d'extraordinaire est bien l'inspiration qui a été déposée dans une personne. Alléluia. Ce culte n'existait pas il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 10 ans. Alléluia. Donc, il faut croire à celui que Dieu envoie. Parce que si vous enlevez tous les envoyés de Dieu, même votre look que vous avez là, j'ai l'impression que vous l'avez copié quelque part. C'est pas vrai? Même votre démarche que vous avez là. J'ai vu des déhanchements de Beyoncé ici. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas. Je ne sais pas. Bon, mais... Déborah Kakou peut-être. Alléluia. Alléluia. Laissons Beyoncé et Shakira là où elles se trouvent. Et parlons des personnes qui nous parlent mieux. Alléluia. Mais c'est juste pour dire que si nous ne mettons pas la foi dans ce que Dieu envoie dans nos vies, alors nous allons passer à côté de tellement d'opportunités. Vous savez, Jésus a dit que plusieurs ont vécu avec des anges sans le savoir. Il y a toujours des personnes qui viendront avec une technologie plus avancée de la compréhension de Dieu,
de la compréhension de la parole de Dieu, de la compréhension de la vie, de la compréhension du monde dans lequel nous sommes. Et tu es appelé à saisir l'opportunité de croire aussi dans ces personnes-là. Vous savez, le problème que Jésus a eu à son époque, c'est qu'il était jeune. Et qu'on avait des disciples très jeunes dans son groupe. Le problème que Jésus a eu à son époque, c'est qu'il prêchait un message jeune. Jeune, quand on vous parle de l'amour, ça se comprend? Hein? C'est un message jeune, n'est-ce pas? Les jeunes souffrent plus de l'amour que les grandes personnes. Ils sont amoureux tout le temps, c'est pas vrai ça? Hein? Les amours de 2 secondes là. J'ai du béguin, je tremble, je souffre, je ne supporte pas sa présence, je ne supporte pas son sourire, je suis mal à l'aise quand elle marche. On devrait privatiser son corps. Je crois que les jeunes, je pense que les jeunes ont des problèmes. Extra, est-ce que je me trompe? Donc, Jésus avait un message à son époque qui était un message jeune. Parce que l'amour, ça fait bouger le cœur, ça fait trembler, ça fait perdre la raison. Et, hein? Je vois déjà une là qui a perdu la raison plus d'une fois. Alléluia. Alors, donc, Jésus était jeune à son époque avec un message jeune. Vous savez, Jésus disait à son époque qu'on accuse les hommes, bon, très souvent les femmes qu'on attrapait en flagrant délit d'adultère. Mais leur dit, si on veut vraiment traiter le sujet de l'adultère et du péché, ça n'a rien à voir avec, en fait, ça a à voir aussi avec les actes physiques, mais au niveau de l'esprit divin, c'est d'abord la pensée. C'est d'abord dans le cœur qu'on pêche. Il dit, vous attrapez des personnes en flagrant délit d'adultère, d'ailleurs, qui commettent l'adultère avec l'air, parce qu'il y a toujours une femme en flagrant délit d'adultère, il n'y a jamais d'homme. Elle a commis l'adultère avec l'air. Donc, Jésus dit, vous avez ce problème avec le physique, vous avez ce problème avec le flagrant délit. Mais nous, on a un problème avec ce qui se passe dans les pensées. Et j'ai souvent l'impression que les jeunes sont beaucoup dans leurs pensées. Et la Bible dit qu'il faut croire donc en Dieu et croire en ses prophètes. Ça veut dire qu'on est appelé à un moment à sortir de ses pensées et à regarder les opportunités que Dieu nous envoie. La dernière fois, je crois que je l'ai souligné en passant. Aujourd'hui, on nous parle de la génération tête baissée. Est-ce que tu connais cette génération? J'ai ma fille qui va avoir 15 ans bientôt et qui va aller à l'université, je crois, l'année prochaine ou l'année d'après. Ça va dépendre. Elle peut toujours sauter 1 ou 2 classes. C'est possible, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et tout le temps, elle n'est jamais au salon, donc il faut tout le temps la récupérer pour venir manger parce que quand elle revient des classes et qu'elle commence à aller sur Instagram, sur TikTok, voilà, elle rit toute seule. Je pense que hein, elle rit toute seule, c'est ça? C'est seulement la fille du prophète qui rit toute seule. Donc, je pense que quand on a fini de croire en Dieu, il faut croire à celui qui l'a envoyé. Mais celui qui l'a envoyé, il est physique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les messagers de Dieu sont sur presque toutes les plateformes. Mais c'est aussi cette rencontre avec l'humain, avec le physique. Et nous devons faire attention parce que la foi dans les technologies dans lesquelles le monde entier est engagé aujourd'hui va faire souffrir beaucoup de familles. Est-ce que tu peux lever ta tête? Extra, lève ta tête. Lève un peu ta tête. Je dis que tu es délivré de la tête baissée aujourd'hui. Lève un peu ta tête parce que quand on est jeune et que, en plus de ce qui se passe dans sa tête, on baisse encore sa tête. Certains traversent cette route et ne se rendent pas compte que les véhicules sont... Il y a des accidents. Certains ont des parents et ils ne se rendent plus compte qu'ils ont des parents. Certains ont des pasteurs et ils ne se rendent plus compte qu'ils ont leur pasteur dimanche ici à Extra.
ils sont sur YouTube et puis on peut leur dire ou leur enseigner des choses parfois qui n'ont rien à voir avec ce qui est réel, le culte physique. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je sais qu'on peut parler de se rencontrer dans le numérique, dans le digital, au-delà du naturel, mais ce contact est important. Dis, ce contact est important. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il faut croire en Dieu et croire en ses prophètes. Les prophètes sont les bouches de Dieu. Ce sont des personnes qui entendent de Dieu et qui viennent transmettre aux hommes. Donc il est important que tu puisses t'affilier. Il est important que tu puisses te mettre sur la trajectoire de croire en Dieu qui va au-delà de la science et de croire à ceux qu'il envoie qui sont des opportunités de pensée avancées. Tu es avec moi? Alléluia. Maintenant, si on est tombé d'accord sur croire en Dieu et croire en ses prophètes, tous les prophètes ont une particularité. Premièrement, c'est qu'ils ont l'esprit du Seigneur. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ils ont l'esprit du Seigneur. Alléluia. Et les véritables prophètes sont contagieux. Dis, ils sont contagieux. Ils sont contagieux. Alléluia. La nature des messagers de Dieu, c'est que Dieu les établit comme des modèles afin de pouvoir impacter tout ce qui les regarde. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que moi, regardant Christ comme dans un miroir, non. Ok? Regardant Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même. Et il dit, vous, soyez mes imitateurs de la même manière que je suis imitateur de Christ. Donc, le prophète se situe au milieu. Ici, il y a Yahvé et là, il y a les hommes. Et lui, il prend l'image de Yahvé sur lui et il a la responsabilité de transmettre cette image sur les hommes. C'est pour cela que dans la dimension prophétique, quand je dis l'absolu du prophétique, c'est l'amour. Parce que Dieu, c'est l'amour. Et quand vous avez fini de comprendre tout en Dieu, la conclusion, c'est qu'il commence par l'amour et il finit par l'amour. Alléluia. C'est pourquoi c'est le seul commandement qui a été donné. Le reste, c'est une interprétation de notre ange juriste qui a voulu décortiquer l'amour. Pour lui, l'amour, c'est ne commet pas d'adultère. Ça, c'est un ange qui interprète le seul commandement qui est viable. Celui que Dieu aurait voulu nous donner depuis le commencement. Mais, oubliez cette parenthèse. Alléluia. Donc, le prophète est l'intermédiaire entre ce qu'il s'approprie du côté de Yahvé et il le transmet à ceux qui doivent recevoir de lui. Donc, en qualité de sentiments, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, Christ avait des sentiments. Et dans Philippiens 2, nous sommes censés avoir les mêmes sentiments parce qu'il les transmet comme prophète. Amen. Donc, il est important dans chaque génération qu'on ait les bons modèles. Et c'est à ce niveau-là que les jeunes, vous voyez, vous savez qu'on écoute toutes les musiques, non? Vous savez qu'on regarde tout à la télé, non? Vous savez qu'on est facilement entraîné lorsqu'on a un ami, lorsqu'on a une amie. Et à ce niveau-là, tu dois faire certainement très attention. Dis, je dois faire attention. Je ne dois pas être emporté. Je ne dois pas être manipulé. Je dois avoir un modèle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. À Extra, nous avons la possibilité d'avoir un modèle. Un modèle de louange. Hein? On ne danse pas bien ici? Hein? On danse. Amen? On ne trémousse pas bien ici? On trémousse. Alléluia. À une époque, j'ai fait le ministère des prostituées. J'ai aussi fait le ministère des boîtes de nuit. Jusqu'à présent aussi, de temps en temps, on envoie des personnes dans les boîtes de nuit. Je vous assure, il faut que nous ayons notre boîte du jour. Je pensais que j'étais à Extra. Mais nous sommes dans cette dimension où nous avons commencé notre boîte du jour avec Extra ici. On doit avoir une partie plus grande. Ça veut dire que le dress code doit commencer à faire partie de notre mouvement Extra. On dit tout le monde d'une t-shirt, d'une polo, d'une casquette. Et nous venons ici et comme on dit chez nous là-bas, on fait le njoka.
Ça se dit aussi ici. Extra! Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. J'espère que je suis tombé dans le bon public aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est important d'avoir des modèles. C'est important d'avoir des repères. C'est pour cela qu'il dit croyez en ces prophètes. Celui qui vient avec une idée du ciel pour innover. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des idées pour détruire. Comment quelqu'un peut réfléchir toute sa vie pour fabriquer une boisson qui va rendre les gens ivres? Comment quelqu'un peut passer toute sa vie à composer des éléments chimiques et il va les mettre dans la bouche de quelqu'un pour... Comment on peut vivre et son cerveau cogite, interagit juste pour rendre quelqu'un bête? Croyez en ces prophètes. Il vient donc avec un esprit contagieux. C'est noté, Ésaïe 61, le verset 1er. Il dit, car il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Donc il y a cette dimension de la bonne nouvelle que les messagers de Dieu ont. Et je suis arrivé pour une bonne nouvelle. Donc à partir de demain, on va saturer l'atmosphère de bonnes nouvelles. Quelle que soit la tristesse que tu avais. J'ai vu quelques personnes là qui ont été foudroyées, un peu empoisonnées, des choses comme ça. On va purifier les corps. Yahvé va me relâcher cette fois-ci pour que moi-même je fasse boire de l'eau miraculeuse aux hommes. On va laver le sang, on va purifier les vaisseaux sanguins. On va redresser les tendons tordus, les nerfs compliqués. C'est pour ça que je suis venu. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Donc 17h, on va provoquer un siège de puissance à Libreville. Alléluia. Et en matinée, pour ceux qui... voilà. De toute façon, quand on est malade, on a du temps en journée. Ils viendront en consultation et puis ça va être bien aussi. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donc on vient pour proclamer la bonne nouvelle. Et il y a parfois, vous savez, les relations qui se brisent et on est obligé de recommencer. Tu as besoin de bonnes nouvelles. Je suis aussi venu pour cela. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Avant cela, il y a guérir les cœurs brisés. Mais tu as compris que nous sommes ici pour ne pas avoir un cœur brisé. On danse, on crie, on chante et la guérison de Dieu entre dans le cœur de chaque personne. Que quelqu'un dise extra. Que quelqu'un dise yes. Donc il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc chaque messager de Dieu a un packaging de pouvoir, un packaging d'autorité. Chaque messager de Dieu a un mandat spécifique. Vous savez, la vie que nous avons dans ce monde dépend du type de rencontre que nous avons eue. Ça veut dire si nous rencontrons des personnes de qualité, notre vie est une vie de qualité. Si nous rencontrons des personnes envieuses, des jaloux, ceux qui mettent les bâtons dans les roues à d'autres personnes, ceux qui sont tout le temps tristes. Est-ce que vous êtes mal à l'aise au milieu des personnes tristes comme moi? Vous savez, si vous demandez à Maman Gloria, la précieuse princesse de l'Éternel, qui est auprès de moi depuis... Si vous demandez à Papa Mardoché, qui est là à côté, qu'est-ce qui caractérise Père King? C'est que si vous restez longtemps autour de moi, vous allez rire beaucoup. C'est le don du Saint-Esprit. Et puis quand on est jeune, pourquoi est-ce qu'on devrait se... Pourquoi on devrait... Vous savez, chez nous là-bas, on dit quand on est vieux à l'intérieur, qu'on est mbomboisé, on est papaisé, on est grand-périsé. J'avais un cousin comme ça, chaque fois qu'il se levait le matin, sa mère lui demandait, Piso, qui est encore mort cette nuit? Parce que aux premières heures du jour, le gars, il était comme quelqu'un qui sort d'un deuil, d'un enterrement. Est-ce qu'il y a extraordinaire ici aujourd'hui? Dis la joie à gogo! La joie abondante!
Est-ce qu'on est ensemble? Donc il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La semaine qui commence, le mandat que j'ai reçu, c'est de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous voyez mon réalisateur qui est le directeur de notre chaîne de télé et d'autres médias qui vont dans ce sens-là, qui m'accompagnent un peu partout. Il y a de cela quelques années, ça fait déjà 13 ans ou 14 ans, il était un peu plus jeune et il avait fait le baccalauréat. Il était brillant, mais à un moment, l'esprit du malin est venu et lui a dit, tu ne peux pas continuer à briller comme ça. Comment tu traverses, tu survoles les classes, tu en sautes 2, on t'introduit dans une nouvelle classe. Et puis quand il est arrivé en classe de terminale, il a fait le baccalauréat 7 fois. Et puis quand il venait me voir, en fait, ses parents l'accompagnaient parce qu'il avait des pensées étranges de suicide et d'abandon de la vie. Il avait déjà commencé à apprendre un peu la maçonnerie, à poser les carreaux et à jouer au football. On devrait avoir un grand joueur de football aujourd'hui. On l'a un peu détourné avec... Alors, quand il est arrivé, il dit, mon père, je suis venu dire adieu à la vie et tout ça. Ses parents étaient là, il l'accompagnait. Et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est la bonne saison pour réussir maintenant. Ils m'ont regardé, je dis oui. Combien il faut pour payer ton école? Je paye moi-même. Je voudrais que tu réussisses au nom de Jésus avec mon argent cette année. C'est ce qui s'est fait. Il a refait le baccalauréat après 7 fois. Et il a eu. Alléluia. Le reste, c'est l'histoire. Parce que par la suite, il est admis dans l'une des plus grandes institutions académiques de notre pays. Il se retrouve à Vox Africa, il se retrouve à la CIAP TV et c'est l'histoire. Alléluia. Donc, je suis venu pour libérer les captifs. Certains ici ont déjà été recalés 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est le BPC. C'est quoi? Toi, c'est même le CEP. Il y a les petits ici du CEP. J'ai le don de faire reprendre les classes à des personnes qui ont dépassé 40 ans. Je l'ai fait avec beaucoup de personnes et par la grâce de Dieu, ça marche toujours. On obtient son BEPC, on fait sa capacité, on va à l'université et on poursuit de grandes études. Cette saison va être une belle saison. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Je croyais que j'étais à extra. Pourquoi? C'est quand on dit que tu as été recalé, c'est l'école qui te dérange. Lève les mains, je suis venu proclamer aux captifs la liberté. Lève les mains, lève les mains. Extra, lève les mains. Extra, lève les mains. Lève les mains. Et il y a même des sœurs ici. Toi, c'est l'école de la cuisine qui est un problème pour toi. Tu as besoin de délivrance. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la popote ne sera plus un problème pour toi au nom de Jésus. Et l'école, dans le cadre de ce cursus académique, cursus professionnel, je déclare qu'il n'y a plus de limite dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les barrières qui étaient sur toi viennent de tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les portes du succès, de la réussite s'ouvrent à Extra aujourd'hui. C'est la saison. Reçois du yes. Alléluia. Yahvé m'a envoyé pour susciter une génération qui va réparer ce qui a été détruit dans le passé des parents. Si tu es jeune et si tu es l'excroissance ou l'extension d'un parent, d'un père ou d'une mère, tu as la responsabilité de relever ta famille. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des familles, il y a des jeunes ici. Personne n'a jamais bâti de maison en ville entre Port-Gentil et Lambaréné et Libreville. On a le souvenir d'une vieille case au village et depuis lors, on va de location en location, de maison temporaire en maison temporaire.
dans cette saison, l'impartition de grâce que nous allons expérimenter dans cette saison, tu auras une maison ici. Tu auras une maison dans tous les lieux qui sont agréables à vivre ici au Gabon. Tu en auras certainement à Paris, à Londres, aux États-Unis, mais tu en auras au moins une ici. Nous avons connu cette période et l'autre jour, ma soeur qui m'appelait me demandait tu es où en ce moment? Les photos, les vidéos qu'on voit, tes prises de photos, ça se passe où? Je dis, je suis dans mon autre maison. Il dit, l'autre maison, c'est où? Et celle-ci, c'est depuis quand? C'est ici. Je dis, bon, tu sais, du côté de l'aéroport, voilà. Et puis du côté de l'autre côté, oui. Et puis de l'autre côté, à côté du sanctuaire aussi, oui. Et puis de l'autre côté, là-bas, de l'autre côté aussi, oui. Donc, je ne peux pas te dire là où je vis exactement. C'est juste que Dieu est bon. Et c'est ta responsabilité de relever les défis de ta famille. Et je voudrais que tu saches qu'il y a une onction pour relever d'antiques décombres. Il y a une onction pour relever d'antiques décombres. Donc, il y a des personnes, le mandat de Dieu dans leur vie, c'est pour faire ce genre de travaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et puis, moi, le dossier des jeunes, là, il faut qu'on définisse l'âge maximum de la jeunesse. Parce qu'il y a certains à 35 ans, ils continuent à rester à côté du foyer de maman et qui attendent qu'elle finisse de faire la popote. Et puis, parfois, eux-mêmes, ils demandent, donne-moi, je vais t'aider à tourner le couscous. Là, comment on appelle ça ici? Quoi? Le foufou. Donc, ils se reconnaissent. Mais je pense que tu as déjà dépassé cet âge-là. Tu devrais avoir ton chez-toi. Je ne sais pas si tu es avec moi. Alléluia. J'avais un frère un jour qui accusait sa mère d'être son, c'est quoi, ils appellent ça mari de nuit ou femme de nuit. Alors je lui ai demandé, tu vis où? Il dit, je vis avec ma mère. Je dis, et tu manges la nourriture de qui? Je mange la nourriture de ma mère. Je dis, tu dors sur le lit de qui a acheté? Je dis, je dors dans le lit que ma mère a acheté. Il dit, et je dis, et ça se passe comment? Et toi, tu t'occupes de quoi? Il dit, de temps en temps, je suis avec elle, je vais au marché et puis je reviens. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas elle qui est ta femme de nuit, c'est toi qui es entré dans sa vie pour devenir un mari de sorcellerie. Donc, il faut déménager et ces rêves-là vont s'arrêter automatiquement. Extra, est-ce que tu es avec moi aujourd'hui? Je ne t'entends pas. Arrête d'accuser papa, maman, de les voir tout le temps dans tes rêves et tu te demandes s'ils sont sorciers ou pas. C'est parce que tu vis dans leur maison à un âge très avancé que ça s'apparente à la sorcellerie dans tes rêves. Mais je suis venu pour que tu obtiennes cette délivrance. Parce que certains sont réellement captifs de la maison de papa, captifs de la maison de maman. Et même quand ils essaient de faire les efforts de sortir, on fait tout pour les ramener. Cette fois-ci, quand tu vas quitter la maison de ton père et de ta mère, tu vas continuer d'aller de prospérité en prospérité, de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur.